Début aujourd'hui des épreuves écrites du baccalauréat session 2017 en Côte d'Ivoire. Plus de 200 000 candidats concernés. Toujours en Côte d'Ivoire, 2 coopératives de Soubré dans la région sud-ouest font le bilan de leurs activités. Les chiffres sont-ils satisfaisants? On en parle également ce soir. Enfin, 3 juillet 2015, le Portugal fait entrer l'ex-footballeur professionnel Eusébio da Silva Ferreira au Panthéon national. Bonsoir à tous, bienvenue. Beaucoup de concentration et de réflexion aujourd'hui dans les centres d'examen du baccalauréat session 2017 en Côte d'Ivoire. Plus de 200 000 candidats, toutes séries confondues, ont affronté ce matin l'épreuve de français. Alors comment se déroulent les compositions dans le district d'Abidjan? Les sujets sont-ils abordables? Quelques candidats se prononcent dans ce reportage de Herman Niamia. Lycée moderne Guégué Amondi d'Adjamé ce lundi. Un calme plat règne au sein de l'établissement. Dans les salles de classe, des candidats très concentrés. Ils affrontent le baccalauréat session 2017. Pour cette matinée, ils composent pour l'épreuve de français. Vraiment, je trouve que les sujets sont vraiment abordables. On peut s'en sortir. J'ai choisi le 3e sujet qui est la dissertation littéraire parce que c'est là que je me sens à l'aise. Ils sont 719 candidats dans cet établissement. Selon les responsables du centre, tout se passe bien. Nous avons tous les moyens. Toutes les salles de classe ont été éclairées. Les tables bancs sont suffisants. Et puis nous avons aussi mis à la disposition des candidats le matériel que le service examen nous a donné. Donc pour le moment, tout se passe bien. Ce matin, on a commencé les épreuves écrites depuis 8h18. On a pu effectivement démarrer la composition dans les salles. Pour le moment, tout se déroule très bien. Les candidats sont en salle, les surveillants sont là. Dieu merci, on a eu suffisamment de surveillants, de sorte qu'on a pu même les doubler. Donc pour le moment, il n'y a aucun problème majeur. Au lycée classique d'Abidjan à Cocody, ils sont 713 candidats, toutes séries confondues. Ici encore, les candidats se disent confiants. Pour le moment, ça se passe bien. Tout se déroule bien. Et vraiment, nous disons merci à Dieu. Nous sommes tous présents, seulement qu'il y a un absent. Et vraiment, tout se passe bien dans l'ensemble. J'ai choisi le commentaire composé parce que j'ai bien compris ce commentaire en classe et je vais l'exercer. Pour cette épreuve de français, les candidats ont 4 heures pour s'exprimer. Le président du jury souligne que tout est mis en œuvre pour que les choses se passent dans de bonnes conditions. Depuis 7 heures, on a enregistré les candidats et à 8h05, l'épreuve a été lancée. Donc je peux vous le dire, dans l'ensemble, tout se passe relativement très bien. Hier dimanche, donc la veille, nous avons travaillé avec le secrétariat pour régler les derniers détails. Voilà, à ce niveau-là, le matériel du travail, les copies, ils sont là et nous ne manquons de rien. 242 910 candidats composent pour le baccalauréat session 2017. Les compositions s'achèvent le vendredi prochain et les résultats seront connus le 25 juillet. San Pedro, dans la région sud-ouest du pays, les candidats au baccalauréat 2017 sont également entrés dans l'arène aujourd'hui. Ils sont au micro de Honorine Agnigori et Sam Conan. Lycée moderne Inagoyi dans la région de San Pedro. Depuis 7 heures, les candidats ont répondu présents à la convocation pour l'examen écrit du baccalauréat. Avant le début des épreuves, on prend un peu de force avec un morceau de pain. Au secrétariat, un rappel des consignes de surveillance qui a occasionné un retard dans le démarrage des épreuves. Prévu pour 7h30, c'est finalement à 8h10 que les élèves ont reçu la première épreuve. Concernant le baccalauréat technique, dans ce centre, les candidats sont déjà à la composition pour la première matière. Contrairement au CEPE et au BPC, où les candidats ont eu des difficultés pour se rendre dans leur centre. Cette fois, les dispositions ont été prises. Ça nous a créé des désagréments, quelques désagréments au CEP et puis au BPC. Et cette fois-ci, nous avons pris des dispositions. C'est-à-dire que nous avons demandé à tous les candidats qui sont à la périphérie, qui sont de l'autre côté des rivières, de venir en ville depuis hier. Donc depuis hier, ces candidats sont en ville pour composer véritablement. Donc jusqu'à ce jour, jusqu'à maintenant, tous les candidats sont dans les salles
et nous n'avons pas de problème au niveau des candidats qui sont de l'autre côté des rivières et qui pourraient éventuellement avoir des difficultés. Dans la région de San Pedro, 4 824 candidats composent pour le baccalauréat général, quand 729 autres affrontent le baccalauréat technique. Les épreuves prennent fin vendredi prochain. On monte un peu plus dans le centre du pays. Les meilleurs élèves du collège moderne de Molonou Nananfoué de Tiébissou ont été récompensés pour leurs résultats et leur bon comportement lors de l'année académique 2016-2017. Tout de suite, les temps forts de cette célébration. Molonou Nananfoué, dans le département de Tiébissou, au centre de la Côte d'Ivoire, célèbre l'excellence. Les meilleurs élèves du collège moderne de la localité sont récompensés pour leur mérite. Une cérémonie couplée avec la présentation de la 3e promotion 3e de l'établissement. Occasion pour le principal du collège d'exhorter personnel et élèves au travail pour un enseignement de qualité. Le parrain de la cérémonie a quant à lui invité ses filleuls à être des modèles afin de contribuer dans l'avenir au développement de Molonou Nananfoué. À mes filleuls de la première promotion de la classe de 3e, donc bonne chance à eux. Je souhaite à cette promotion un fort taux de réussite au BPC. L'école demeure le cadre idéal pour la formation des cadres de demain. Les élèves se disent donc prêts à relever le défi. Rappelons que le thème retenu cette année scolaire 2016-2017 était la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité. Voilà des précisions de Konaté Moussa. Des images de solidarité à présent. Le gouvernement ivoirien assiste les populations récemment victimes d'inondations et autres accidents provoqués par les pluies diluviennes. Des vivres, non-vivres et une aide financière ont donc été remis aux sinistrés lors d'une tournée de la ministre de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Mariatou Koné a sillonné plusieurs communes et villes de l'intérieur du pays, notamment Ndoussi, Tiasalé, Pakossou et Pont-Brimé. Un tout autre sujet à présent, c'est aujourd'hui la journée mondiale sans sac de plastique. Cet événement veut amener les populations du monde entier à mettre fin à la pollution occasionnée par la prolifération des sachets plastiques. Ce fléau menace d'ailleurs de nombreuses espèces animales. En Côte d'Ivoire, le gouvernement avait interdit en 2013 la production, l'importation et la commercialisation de ces sachets. 4 années ont donc passé. Cette décision gouvernementale est-elle encore respectée par les Ivoiriens? On en parle maintenant. Plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les océans et menacent notamment les ressources marines et le tourisme. Selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, en Côte d'Ivoire, plus de 200 000 tonnes de sachets plastiques sont produits, utilisés et déversés dans la nature. Ces déchets sont dangereux pour l'environnement. Ils augmentent la fréquence de certaines maladies, telles que le paludisme, les diarrhées. Ils sont même impliqués dans la survenue de certains cancers, des fausses couches et de l'infertilité masculine. Enfin, ils dégradent l'aspect de nos villes et compromettent le tourisme et le développement économique. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le coût des dommages de ces déchets plastiques sur les écosystèmes, le tourisme et la pêche est évalué chaque année à environ 7 616 milliards de francs CFA dans le monde. Devant cette situation dramatique, un courant mondial visant à interdire les sachets plastiques ou à contrôler leur utilisation est apparu. Notre pays s'est résolument inscrit dans cette dynamique en interdisant la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques sur l'ensemble du territoire national. Cette décision courageuse du gouvernement place la Côte d'Ivoire au rang des pays engagés pour un monde sans sachets plastiques.
Le gouvernement, en plus de la sensibilisation, compte renforcer les contrôles des unités de production et de distribution. L'objectif est d'amener la population à se détourner des sachets plastiques au profit des sacs. Un reportage de Grace Kando. Autre actualité nationale et nous partons à Soubré, ville située dans la région sud-ouest du pays. Bilan satisfaisant pour l'exercice 2016 de 2 associations de producteurs de café et de cacao. Les responsables des coopératives anouanzais et soubréennes se sont réunis récemment. Les détails avec Eugène Atoubé. Le bilan annuel de fin d'activité des coopératives, la soubréenne des producteurs agricoles et anouanzais de Petit Bouaké dans la région de Meyagui, a été jugé satisfaisant par leurs membres respectifs. Quitus a été donné à leurs organes dirigeants pour continuer sur la même lancée. Au titre de l'exercice écoulé, la coopérative anouanzais de Petit Bouaké a commercialisé 208 tonnes de cacao pour un bénéfice de 6 millions de francs CFA et 36 millions distribués aux producteurs membres comme prime à la qualité. La soubréenne des producteurs agricoles a pour sa part commercialisé 1000 tonnes de feuilles de cacao pour un résultat net de 18 770 000 francs CFA à la satisfaction de son directeur général Silla Vacantier. Au nombre des difficultés rencontrées par les producteurs dans la région de Soubré, comme Kwadjo, directeur de la coopérative annoncée, relève l'insécurité sur les routes et les pistes de collecte de cacao, la dégradation des routes et l'absence de financement des coopératives. Les responsables des structures partenaires locales telles que la NADER et la délégation régionale du Conseil du café cacao de Soubré ont exhorté les producteurs à s'engager dans la quête de la qualité et au respect des normes agricoles pour la durabilité de la cacaoculture. Bouaké, dans la région de Bouaké, une dizaine de femmes guéries de la fistule obstétricale ont reçu récemment des kits pour des activités génératrices de revenus. Ces femmes, faut-il le préciser, ont également bénéficié d'une formation initiée par l'association ivoirienne pour le bien-être familial. Toujours en images, l'ouverture des travaux du 29e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Thème retenu, tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Une trentaine de chefs d'État et de gouvernements africains, dont le président ivoirien Alassane Ouattara, participent à la réunion. 3 juillet 2015, le Portugal tout entier rend hommage à Eusébio da Silva Ferreira, alias Eusébio, décédé un an plus tôt d'un arrêt cardio-respiratoire dans la capitale, à la suite du vote favorable du Parlement portugais autorisant le transfert de la dépouille de l'ex-footballeur professionnel au Panthéon national de Lisbonne. Eusébio y fait donc son entrée. RTI2 revient ce soir sur cet événement. Regardez. 3 juillet 2015 au Portugal, la dépouille de Eusébio entre au Panthéon national à Lisbonne. Icône du football portugais, Eusébio da Silva Ferreira est né le 25 janvier 1942 à Maputo au Mozambique, alors une des colonies africaines du Portugal. Il a été recruté à 19 ans par le Benfica pour ses exceptionnelles qualités techniques et physiques. On le surnommait la Panthère Noire ou simplement le Roi. Il a remporté l'ancêtre de la Ligue des Champions, la Coupe d'Europe des clubs champions en 1962, en signant 2 des 2 buts de la finale remportée par le Benfica face au Real de Madrid. Vu son incroyable talent, le dictateur Antonio Salazar l'empêche de signer pour un club étranger. Eusébio est donc contraint à rester au Portugal, où il passe 15 ans au Benfica, devenant ainsi une des icônes du pays. Redoutable joueur au poste d'attaquant, il remporte le prestigieux titre du Ballon d'Or en 1965. Il permet à la sélection nationale portugaise d'occuper la 3e place à la Coupe du Monde 1966, compétition au cours de laquelle il inscrit 9 buts et termine meilleur buteur. Sur l'ensemble de sa carrière, Eusébio a inscrit 733 buts en 745 matchs. Eusébio da Silva Ferreira est décédé le 5 janvier 2014 à l'âge de 71 ans. Sa mort a suscité une vive émotion au Portugal et à travers le monde du football. Le jour de son enterrement, le 3 juillet 2015, des milliers de personnes sont sorties dans les rues pour pleurer la légende du football. La dépouille d'Eusébio a fait son entrée au Panthéon national à Lisbonne. Des hommages mérités comme pour dire que Eusébio a gravé son nom dans le livre d'or de l'histoire du football.
Avant de nous quitter, les 8e Jeux de la francophonie Abidjan 2017, c'est un projet structurant de développement qui impacterait tous les secteurs de la vie économique et sociale. Nous sommes donc à J-18 jours avant l'ouverture des Jeux de la francophonie 2017. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain mardi avec beaucoup de plaisir.